Alors, malheureusement, on est dans un monde extrêmement virtuel où tout le monde veut être, tout le monde veut exister, tout le monde veut paraître, puisqu'on est dans une société de consommation à l'extrême. Ouais. Donc, on est dans ça aujourd'hui. Mais je pense qu'en fait, la base, une des clés de la réussite dans ce que tu es humainement, vis-à-vis de toi-même, c'est la vérité, c'est d'être toi-même. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire ça Parce que tout le monde joue un rôle. Mais parce qu'il y a cette pression, il y a cette pression sociale. Sois parfait, tu sais. Faut être le meilleur, le plus frais. Voilà, mais moi j'en ai rien à foutre d'être le meilleur. Je suis le pire, voilà. Donc c'est mieux. Ça, moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué. Et c'est le truc que je t'ai dit quand je suis parti de Laponie. J'ai dit, c'est fou parce que de prime abord, si je vais croiser 10 personnes ou je prends 10 personnes que je connais, je leur dis, écoute, je connais ce mec-là. Ils regardent le CV, ils se barrent en courant. Ouais. Ils disent, ouais, le mec, il est dangereux, c'est un ouf, etc. Ouais. Et Et en te connaissant, t'es de très très loin dans le top 5 des gens qui m'entourent qui sont les plus honnêtes et les plus sincères. Comment t'expliques que ça se perd, ce truc-là, tu vois? Parce que les gens... Parce que tous les mecs à l'ancienne, ils ont quand même ce truc-là d'être honnête, direct. Voilà. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les gens, la valeur humaine ne vaut rien. Ça les intéresse pas. C'est la consommation, c'est comme les amitiés, tout le monde se dit ami, salut frérot. Salut. Mais tellement, ça se fait des bises. Voilà, ça se fait des bises, t'es mon ami, wesh wesh, je suis là. Mais en fait, on se rend compte que c'est du vent. Dès qu'il y a un problème, il n'y a plus personne. T'as été déçu, toi, en amitié, quand t'as eu tes problèmes ou pas? Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai été en amitié, j'ai eu des vrais amis. J'ai eu Thomas Langman, qui m'a suivi dans tout mon parcours carcéral, qui a été là pour moi pendant de nombreuses années, qui est le parrain de mon fils. Ensuite, j'ai eu des vrais, parce que moi, je me suis toujours structuré de vraies personnes. C'est-à-dire, on pouvait être différents, mais le rapport d'amitié était la primauté du reste. Carrément. Voilà. Je sais pas si tu as remarqué, Alexis, dans le champ lexical de Christophe, ce qui revient très souvent, c'est les mots justement droiture, honnêteté. Ouais. Je te promets qu'au début, ça m'a énormément perturbé quand je t'ai rencontré, parce que je me disais, mais pourquoi il utilise ce champ lexical-là? J'attendais pas ça, moi, en fait. Moi, j'étais dans le cliché, je me disais pas que t'étais une mauvaise personne ou quoi, à la rigueur, on s'en fout. Mais je me disais, mais pourquoi il me dit tout le temps ça, il me dit tout le temps ça, il me dit tout le temps ça et ça m'a troublé, tu vois, vraiment. Parce que c'est la base. Ouais. Sans ça, il n'y a rien. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, c'est ce qui fait que tu sois encore en vie aujourd'hui et qu'il ne te soit pas arrivé des folies, tu vois. Le fait que toi, dans ta vie, l'une des valeurs, ça a été de dire, tu vois, loyauté. Voilà, loyauté et puis une ligne de conduite. C'est-à-dire que je pense que... Alors attention, hein, avec tous les défauts que je peux avoir. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais disons que j'ai dans mes amitiés, et c'est pour ça que j'ai des amis de 20 ans, 25 ans. D'ailleurs, tu les cites tout le temps, les mêmes. À chaque fois, tu me dis les mêmes noms tout le temps. Il n'y en a pas 50 000, c'est un groupe restreint de personnes. C'est restreint, de 20 piges. Voilà, de 20 piges. Et lorsqu'une amitié a été testée pendant 20 ans ou 25 ans, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ouais. Mais elles sont basées sur des ressorts humains. Elles ne sont pas basées sur simplement du financier. Et après, tu te retrouves dans les mêmes ressorts. Le problème de cette jeunesse, alors moi je le vois parce que j'ai ma fille qui a 16 ans, ils sont sur des ressorts de consommation, ils ne sont pas du ressort sur... Ouais, sur l'instantané. Voilà, pas de long terme, création de relations, etc. C'est là, c'est la pulsion, on est bien, oui. Tout est trop long. On passe à autre chose. Mais tu sais que c'est fou, je me surprends parfois à être sur des vidéos qui durent 3 minutes et je me dis putain c'est trop long. Alors qu'avant je pouvais regarder des vidéos d'une heure et demie, 2 heures. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on est dans et je m'en veux. Hein. L'impatience des choses. Ah ouais. Alors moi par exemple... Mais c'est sans doute parce que je suis un vieux. Mais moi, par exemple, ça m'arrive, tu vois, je regarde un documentaire posé chez moi, tranquille. Je regarde un documentaire pendant 1h30, tranquillement. Et ça me fait plaisir. Mais je me prends ce temps-là. Prendre le temps de faire la chose. Et le problème des gens, c'est qu'ils prennent plus le temps de vivre. Ils veulent vivre à l'instantané constamment. Et en fait, ils s'usent. Mais au fond d'eux-mêmes. Ils essaient de combler un vide. Le vide, comme on le sait, le vide n'a pas de limite. C'est un puissant fond. Ouais, c'est un gouffre. Voilà. C'est ultra intéressant. Je regardais un reportage sur la FIFA
qui expliquait que en fait, ça fait des années qu'ils osent pas le faire, mais qu'ils aimeraient le faire, c'est changer les règles du football pour faire en sorte que les matchs deviennent beaucoup plus courts. Parce qu'ils disent que la nouvelle génération, en fait, Elle n'arrive pas à tenir. n'arrive pas à tenir. Et ils expliquent que les Américains ont été très bons sur justement les sports qu'ils ont créés. C'est qu'ils mettent énormément de temps de pause où ils te mettent en fait des choses qui vont te capter l'attention. C'est de la publicité en gros, tu vois, tout le temps, tout le temps. Et les gars, ils veulent changer, sauf que les gens qui adorent le foot, c'est pas possible. Tu peux pas faire un match de 60 minutes avec des cartons et des trucs comme ça. Mais c'est un vrai sujet et je suis sûr qu'on y arrivera à un moment donné. Et c'est un truc de dopamine aussi, tu vois, parce que le truc, c'est que aussi, il y a 30, 40, 50 ans, t'avais pas 1000, 2000, 3000 ingénieurs ou développeurs qui sont chez Facebook, enfin chez Meta aujourd'hui, et qui essayent de t'optimiser la photo, le bon titre, le bon truc, pour que tu sois là toute la journée. Et en fait, c'est le gros sujet. Le gros sujet, c'est l'expérience du chamallow, tu vois. C'est que, franchement, tu sais, tu connais ou pas ce truc-là? En gros, tu mets un gamin dans une... Tu mets un gamin dans une... Ouais, mais c'est ça tout le sujet. J'en ai jamais mangé Tu de mets ma un gamin vie. dans une salle, tu fous un chamallow sur la table. Tu lui dis, écoute, je me casse. Je reviens dans 15 minutes. Si dans 15 minutes tu l'as bouffé, t'en as pas un autre. Si dans 15 minutes tu l'as pas bouffé, je t'en file un second. Il n'attend pas, il le mange. Mais il y a beaucoup qui le bouffent. Et en fait, ils ont fait une étude suivie sur style 20 ou 30 piges. Il faudrait regarder un truc sur Google Scholar. Et ils se rendent compte qu'il y a une corrélation entre les gamins qui arrivent à attendre un peu plus pour avoir plus de dopamine dans un quart d'heure. Et eux, ils réussissent mieux dans la vie, ils ont plus de compréhension, plus de réflexion. Court terme, moyen terme. C'est le gros challenge aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement triste. Bah déjà, c'est Dans d'être tout sa ça. propre limite. Ouais, Je trouve ça très triste. Et, moi. je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des gens passent à côté de leur vie. C'est-à-dire qu'on regarde le rapport humain. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, tu rencontres quelqu'un, tu lui dis ton nom, ton prénom, qu'est-ce qu'il fait? Il Google, il regarde qui t'es. Mais le rapport humain, il est zéro. Ouais, Alors qu'avant, les gens se Les rencontraient, gens se et après, il y avait rencontraient, un tu truc, prenais tu un vois. café, un quart d'heure, 20 c'est minutes, tu tapais la bavette, et puis voilà, il y avait... Ça t'a permis quand même de performer l'ancien système, toi. Il n'y avait pas trop de traces. Oui, mais le problème c'est qu'on ne pensait pas à ça, nous. On n'était pas dans ça. On était Parce dans qu'ils l'instant. l'ont jamais vécu. Tu Non, on l'as l'a jamais pas vécu, vécu, donc on tu peux pas était je dans comprends. l'instant. Mais ça qui est top, c'est que tu vois, avec tes amis, ce que tu disais, et ça a trop de sens, c'est que t'es ami avant le reste. C'est-à-dire que si tu dois faire du business par la suite, anyway, tu vois, c'est Ouais, pas le voilà. sujet. Mais petit 1, tu crées des relations et une fois que tu sais que tu es en confiance, moi c'est une erreur que j'ai fait. Sur les 2 dernières années, honnêtement, on s'est fait escroquer pas mal d'oseille, tu vois. Mais parce que le mec, tu le rencontres, t'as l'appât du gain, t'es là, j'avais fait mes premiers euros, donc tu veux investir. Le mec te dit, vas-y, j'ai un plan de ouf à te proposer. Tu fermes les yeux, tu y vas parce que tu connais pas Ouais, t'es encore moins le mec. rigoureux, Tu vois. tu regardes moins les Et choses. maintenant, avec un peu de recul, le seul vrai business que je fais, je le fais avec les gens que je connais, Voilà, avec qui, tu vois, j'ai appris le T'es en temps de cercle les comprendre et je suis en confiance, tu vois. et tu Tellement. dis que C'est ça trop fonctionne. important, ça. Ça me rappelle deux choses. Déjà, c'est toute la partie que tu as abordée quand on était à Vision en Laponie. T'expliquais qu'en fait, c'est l'appât du gain très souvent qui fait que l'escroquerie existe. C'est Ouais, c'est vrai. ça, c'était. J'aurais été un bon pigeon, j'aurais été un bon client, je pense. Mais et l'autre point, ça me rappelle un autre truc, c'est qu'avant qu'on commence à travailler ensemble avec Alexis, genre, il m'a pas mal testé. Parce qu'au début, en gros, le but, c'était pas qu'il travaille sur Vision, c'était que je travaille avec lui sur des projets qu'il avait déjà. Et je me souviens que ça a mis du temps. On se parlait, mais on se parlait, je ne sais pas de quoi en fait, de rien, de tout. Et on kiffait, on Et allait on boire kiffait. un coup à Et puis à un Cannes, moment donné, a on s'est dit, bon allez, c'est bon. À un moment donné, il m'a ouvert la porte. Et c'est peut-être une leçon que t'as pris de tes 2 années où tu t'es fait escroquer, tu vois. Mais Ouais, bon après, c'est pas des millions, mais tu sais, quand tu te fais baiser, Ouais, c'est jamais agréable. ouais, le ah bah bien le goût sûr, qui te ouais. reste dans la bouche, tu vois, c'est toujours. Ouais, j'ai- Enfin, j'ai- ça dépend avec qui. ouais et non, et ça dépend de quel côté t'es, surtout. carrément. Tu vois. J'ai une question pour toi, Christophe, parce qu'on parlait justement de confiance. Est-ce que tu es plutôt l'école de je donne ma confiance et je te teste, ou au contraire, je mets beaucoup de temps à te la donner, mais quand je te la donne, ça vaut vraiment quelque chose, quoi. Non, moi je suis un gars qui est, et j'en reviens toujours à ce ressort-là, moi je suis un gars qui a un instinct. Si je sens, j'y vais, je me pose pas je me fais pas de la masturbation cérébrale pour rien. Si je le sens, je le sens. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai ce déclic-là, je me pose, j'assume toutes les conséquences que ça peut arriver. Si je me suis planté, je me suis planté, mais j'y vais à fond. J'ai pas testé, ça veut rien dire parce que Je suis d'accord avec toi. voilà, je pense que Je trouve que c'est malsain.
Voilà, donc moi je pars sur un ressort. Si le ressenti est bon, j'y vais et puis voilà. Mais c'est un truc que j'avais De toute façon, je fais toujours, que ce soit dans les médias, je fais toujours ce qui me parle, ce que j'ai envie de faire. Ouais, ça c'est un Sinon, délire. je suis pas bon. Donc je fais ce que j'ai envie de faire. Et comme je suis pas à la recherche ni de la célébrité ou de quoi que ce soit, parce que j'en ai rien à foutre, et je suis dans un rapport humain, et si quelque chose me parle, je vais le faire. On reparle de BFM, je l'ai fait parce que ça me parle. Carrément, ouais. Voilà, c'est tout. Mais ça, tu vois, pour la Laponie, la question, elle se pose vraiment. Parce que même là, avec du recul, je me dis, mec, comme toi, on a vu ton Insta, t'as des sollicitations toute la journée, de chaînes TV, de mecs qui veulent t'interviewer toute la journée. Ça fait 2 ans que t'as, enfin, ça fait, à part ce truc-là de BFM que moi, j'étais pas au courant, mais ça fait depuis presque le QG que t'as rien fait, tu vois, et que t'as pas montré ta tronche. Et je me dis, qu'est-ce qui fait que ce gars-là, il est dit oui, de sa tête d'escroc, lui, il fait peur Mais à tu tout sais, le monde, ce mec. le premier Pourquoi, jour. toi, tu t'es Le dit, premier vas-y, jour, je vais il- là-bas, ça me fait kiffer, tu vois. On en revient au C'est un rapport délire. humain. Son père qui a lu le premier livre, on en revient au rapport humain. Je parle avec lui. Et la preuve a été, ça n'a pas été qu'une histoire financière. Le rapport d'honnêteté, il me dit voilà, écoute, moi, mon père a lu, j'ai offert à mon père ton premier bouquin. Voilà, j'aimerais bien. Et après, j'ai ressenti tout de suite la sincérité. Et donc, j'en faisais plus une histoire d'argent. J'en faisais une histoire d'humain. C'est vrai qu'il y a eu un vrai switch, en fait, quand il m'a. Je lui dis ça, en gros, et moi, je voulais juste lui raconter l'histoire parce que ça comptait pour moi. C'était le premier livre que j'avais offert à mon père. J'avais 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et c'est le premier livre que j'ai lu, qui n'était pas un livre de l'école aussi. Parce qu'en fait, mon père le lit et après, il me dit, mais mec, il me dit, fils, lis-le, c'est une histoire de fou. Il me dit, tu vois, Robin des Bois, il y a un vrai, en gros. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'il y ait plein de personnes qui t'associent à Robin des Bois. Ça m'avait marqué. Et quand je lui ai dit ça, j'ai senti une émotion chez Christophe, un switch. Et il m'a dit, c'est bon, on le fait.